Très heureux de vous retrouver dans Diaspora. J'accueille aujourd'hui Charlie Nefa. Bonjour, et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes écrivaine gabonaise, une des écrivaines les plus brillantes de la nouvelle génération africaine. Et vous êtes, alors c'est une émission aussi spéciale Gabon, on n'en a pas consacré tant que ça, donc on est entouré par le décor de la forêt. Parce que c'est un pays quand même qui est occupé, quoi, 90% par la forêt. 90% de forêt, un très beau pays. Ouais. Et tu es né dans le nord du Gabon? Je suis née dans le nord du Gabon, dans une magnifique ville qui s'appelle Mivoul. Qui est entourée elle-même par la forêt. Par la forêt, ouais. Par des lacs, par les chants des oiseaux le matin. J'adore ce pays, j'adore le Gabon. On va peut-être présenter ton parcours à travers tes 3 romans. Avec Celui plaisir. de 2011, alors là c'est un peu difficile de présenter en une phrase un roman, mais ce roman s'appelle Percée et chimère. 2011, comment on peut le... 2011, oui, c'est mon premier roman. Percée et chimère, c'est quoi? Ce sont les désillusions de 2 jeunes femmes qui essaient de sortir des difficultés d'une vie africaine qui ne leur sied pas du tout. 2014, Naître. Naître, c'est mon 2e roman. Naître, c'est la difficulté de la relation mère-fille lorsque les silences sont plus importants que les mots. Et ce roman, il tape dans l'œil d'un écrivain qu'on a reçu ici, qui est un de nos amis, Alain Mabankou, oui. Qui fait une chronique qui dit c'est formidable, il faut absolument lire ce roman, et qui va te suivre après dans le reste de ta carrière, notamment le 3e roman. Et le dernier en date, 2018, La danse de Pilar. Oui, La danse de Pilar revisite les années 80 où les femmes utilisaient leur corps pour faire la promotion des dictateurs qui étaient installés dans les régions subsahariennes. Est-ce qu'on peut parler de ton œuvre comme une littérature féministe? Les femmes sont très présentes à tout moment. C'est très important quand même dans ton œuvre. Oui, les figures féminines occupent une place de choix, peut-être parce que j'ai été élevée dans un environnement à 80% féminin. Et ça se fait tout naturel que j'écrive à travers la voix des femmes et aussi pour les femmes. Alors Charline, on va mieux te connaître à travers ton album photo, Une femme écrivaine et une femme de la diaspora. Tout à fait, merci. La première photo, on le voit effectivement, il n'y a pas beaucoup d'hommes. Si, il y a ton frère, mais il y a ta maman, ta sœur et toi. Cette première photo, alors tu es là, alors tu es né à Mivoul, mais là on est plutôt on est à Libreville, dans un quartier qui s'appelle La Lala. On avait La Lala à gauche, La Lala à droite. Je ne connais pas l'histoire de ces quartiers. Et là, oui, je peux me souvenir, je pense qu'il s'agit d'un 12 mars, à voir le pagne que ma mère arbore. C'est le pagne que les femmes portaient pour les cérémonies du 12 mars, qui sont d'ailleurs décrites dans La danse de Pilar. Où il y avait un défilé qui était organisé. Alors, il faut expliquer pourquoi les cérémonies le 12 mars Le 12 mars, parce que c'est la date anniversaire du parti au pouvoir. Voilà. Et les femmes arboraient ce pagne-là et participaient à un défilé, voilà, un défilé civil qui comprenait aussi des professionnels. Et donc je me souviens bien que cette photo a été prise juste après le défilé. Maman est venue nous chercher à la maison et nous a apprêtés. Nous sommes allés dans un studio photo. À l'époque, ce n'était pas les selfies. C'était toute une aventure. Voilà. Hein, on se préparait pour la photographie. On s'habillait pour la photo. On et tu es la grande, hein, tu as la sœur aînée. Hein, je suis l'aînée. Dans le groupe de 4. J'ai un petit frère, Yannick, et le bébé, c'est Cynthia. Mais juste après, ma mère a eu une 4e fille, un 4e enfant, Muriel, qui n'est pas sur la photo. On te voit à 6, non, peut-être 7-8 ans sur cette 2e photo. Oui. Cette petite fille, à quoi elle pense? Est-ce qu'elle pense déjà à la littérature? Est-ce qu'elle écrit déjà? 7-8 ans, c'est petit. Non, je n'écrivais pas déjà, mais j'inventais des mondes dans ma tête. Oui, je n'étais pas seule. J'étais constamment, j'avais une vie intérieure très riche. Je n'écrivais pas déjà, mais il y avait des personnages qui m'habitaient déjà. Et on me disait que j'étais trop grave pour une enfant de 7-8 ans. Mais déjà, sur la photo, tu es très sérieuse. Hein. Oui, que je riais pas beaucoup, je souriais pas beaucoup. J'avais l'impression que quand les gens
venaient vers moi, ils m'extrayaient de mon monde intérieur, alors que j'aimais vivre dans ce monde-là. Et c'est justement ces premiers personnages avec lesquels je vivais dans ce monde intérieur qui vont meubler mes premiers textes. Oui, donc tu es venu un peu à la littérature par ce monde imaginaire et par des personnages. Hein. C'est ça qui fait aussi le sel de ta littérature. C'est vraiment, tu campes des personnages de manière psychologique. On a l'impression que tu as vécu avec eux. Tout à fait. L'intériorité des personnages, oui, j'aime capter ça. Et les histoires viennent après. C'est d'abord des personnages et ensuite ils ont des histoires les uns avec les autres. Oui, j'ai quand même d'abord une histoire et des histoires qui vont se tisser entre elles pour qu'il y ait des relations entre les personnages. Mais j'aime faire vivre ces histoires-là, ces sentiments, ces liens entre les personnages de façon psychologique, en fait. On te voit, troisième photo, alors là on passe vraiment beaucoup de temps parce que tu es étudiante à l'université Omar Bongo du Gabon. Tu as déjà là envoyé tes premiers textes, donc là tu écris déjà depuis je crois à l'âge de 12-13 ans. Oui. Qu'est-ce qui fait que tu écris, que tu envoies tes textes d'ailleurs je crois à l'organisation de la francophonie, enfin l'ancêtre de l'organisation de la francophonie. Tu as un prix je crois déjà à cette époque. Oui, j'obtiens des petits prix littéraires organisés de façon locale à Libreville. Mais ce qui me pousse à écrire, c'est parce que je tombe sur un livre. Je lis un texte que je découvre à 12 ans, que je ne comprends pas tout à fait de quoi il parle, mais je suis frappée par la noirceur des personnages, par la tension entre les personnages. Et c'est ça qui va me donner envie d'écrire un peu les fins aux histoires que je lisais. Je pensais que les fins n'étaient pas assez gentilles, si je peux le dire ainsi. Et donc, j'ai commencé par imaginer des fins à ces romans. Après, j'ai commencé à construire mes propres textes à 12 ans. Et j'avais la chance d'avoir un enseignant dans mon collège qui m'encourageait à le faire, qui lisait mes textes et qui disait « Ah, bravo, Epha, continue comme ça. » Donc, l'aiguillon, un professeur. Oui. Merci, monsieur le professeur. Et je disais, femme de la diaspora, tu pars en France, alors assez tardivement finalement, tu finis tes études à l'université de Lille, c'est ça? On te voit, là, choc thermique entre le Gabon, pour ceux qui connaissent le Gabon, il fait chaud. Là, on est dans la neige, et là, c'est ton arrivée en France? Oui, j'arrive en France parce qu'après mon baccalauréat à Libreville, j'ai pas envie de quitter le Gabon. Quand on se renseigne un peu sur la diaspora, certains disent que les Gabonais ne sont pas très portés à vivre à l'étranger. Et moi, je voulais faire mes études à Libreville et y vivre, en fait. Sauf qu'après ma maîtrise des lettres modernes, j'envisageais de faire une thèse. Et à Libreville, il n'y avait pas encore de possibilité de faire un doctorat. Voilà. Je reste quand même une année après avoir soutenu ma maîtrise pour travailler, mettre de l'argent de côté avant de m'embarquer pour Lille. Maintenant, c'est possible évidemment de faire des thèses partout en Afrique. Oui, et puis, heureusement. Pour ceux qui veulent même faire une thèse à distance, c'est aussi possible. Maintenant, mais c'est ça, possible. C'était pas possible à l'époque. Cette cinquième photo, on te voit avec ta maman. Donc là, tu es déjà installée en France depuis quelques années. Et on te voit, c'est au parc de la Villette. Oui, au parc de la Villette. C'est une photo qui date de 2004, je pense. Maman vient me voir régulièrement. Ça fait plaisir, j'aime bien m'occuper d'elle. Donc elle vient me voir régulièrement quand moi, je n'ai pas la possibilité d'aller à Libreville. Et à cette période-là, en effet, j'étais très occupée et je n'avais pas envisagé de voyage au Gabon. Tu deviens enseignante. Donc, enseignante en France, tu n'as pas l'idée de se dire je vais retourner au pays? Si. Si, tout de suite, tu te dis je veux retourner au pays? C'est-à-dire que quand j'arrive, première année de thèse, master en gestion des ressources humaines, je dis si, je retourne. Toujours cette envie de retourner, mais je retourne, après je ne trouve pas d'emploi. Je reviens en France et je poursuis ma thèse. Je trouve un poste d'enseignante dans une école de classe préparatoire au concours d'orthophoniste. Là, j'enseigne, je publie même un livre pour la préparation au concours d'orthophoniste. J'enseigne dans cette école préparatoire pendant plusieurs années. Elle était installée à Lille. J'étais encore étudiante et enseignante. Et après, lorsque cette école préparatoire décide de créer une succursale à Paris, j'occupe le poste de directrice pédagogique. C'est ce qui me fait venir à Paris.
Mhm. Voilà, Et là, on va te voir avec ta grand-mère. oui. Alors là, c'est pour le coup un retour aux sources dans le village Bolossoville, c'est ça? Le village de très belles Bolossoville, photos en noir et blanc avec ta grand-mère. oui, Tu peux nous parler un peu j'adore. de ce moment? Oui, ce moment, c'était l'été 2021, l'été Mhm. dernier. Je suis allée voir ma grand-mère parce que elle est prêtresse, initiatrice, et j'adore ça. Elle communique avec les vivants et les morts. Et donc, je suis allée lui demander des petits secrets pour le projet d'un livre que je compte publier dans 3 ans. Je suis allée la voir, je suis allée revoir la maison dans laquelle j'ai grandi quand j'allais voir ma grand-mère, mon arrière-grand-mère avec qui aussi j'ai eu une relation très fusionnelle. J'étais triste de voir que tous les jeunes sont partis à Libreville et qu'il n'y avait plus que les anciens dans le village. Mais je suis allée voir ma grand-mère aussi pour lui demander ce que c'était le pouvoir des mots. Moi, j'écris, j'utilise le mot c'est mon matériel de travail. Et je sais que les femmes qui me lisent, les hommes aussi disent, qu'en me lisant, ils retrouvent une part de leur histoire et dont les mots, quelque part, guérissent parce qu'ils véhiculent des messages qui sont universels. Et je suis allée dire à Mamie, Mamie, toi aussi tu guéris avec les mots d'une certaine manière. Elle dit oui parce que quand une femme vient me voir et qu'elle est malade, elle doit confesser d'abord ce qu'elle a fait. Et quand seulement elle aura confessé, je peux la soigner. Et donc, On est impatient de lire le prochain livre. Il y a déjà un titre. Est-ce que tu sais déjà comment s'appelle il a déjà un titre, oui, Les damnés. Les damnés. Oui. C'est provisoire. Souvent, hein, parce que l'éditeur met après son grain Oui, de c'est sel provisoire, dans oui, tout c'est ça. une histoire de femme Ouais. sur plusieurs générations. L'histoire de femme, tu finiras par écrire un livre qui s'appellera Histoire de femme. Quand même. On va passer à la rubrique solidaire. Très bien. Alors c'est aussi une des marques de fabrique hein, chez les FA, la solidarité. Oui. Tu fais partie ou alors tu es proche de l'association CEL. Oui. C'est-à-dire que c'est une association. Explique un peu ce que c'est que En cette fait, CEL, association. c'est une association chrétienne Oui. que je rencontre à Lille lorsque j'étais étudiante et qui cherche des parrains et des marraines pour les enfants en difficulté dans le monde entier. À l'époque, j'étais étudiante, je n'avais pas les moyens de le faire. Une fois que j'ai eu assez pour gagner ma vie. J'ai recontacté cette association et je leur ai dit que j'aimerais bien. Je vous avais fait une promesse. Et c'est comme ça que je suis devenue marraine de 2 enfants, dont un petit en Afrique et une petite fille en Colombie. Et donc, j'envoie régulièrement, tous les mois, de quoi Qui ont payer 8 leur ans scolarité. aujourd'hui, Ils ont 8 ans. Et tu les accompagnes jusqu'à la fin de leur scolarité. Voilà, jusqu'à la fin de leur On voit scolarité. le site internet de CEL si vous voulez tout simplement faire comme Charline, être marraine ou parrain, d'enfants dans le monde qui sont soit de familles très pauvres, soit qui sont orphelins, donc sur le site CEL. Deuxième organisation, alors là pour le coup dont tu es gérante, c'est un organisme de formation qui, alors évidemment l'émission s'appelle Diaspora, là qui est à destination de femmes de la diaspora, de femmes issues de l'immigration, et notamment qui les forme aux compétences langagières, tout simplement linguistiques, pour pouvoir avoir un emploi. Tout à fait. Ça s'appelle l'Institut Diadème. Oui, l'Institut Diadème que j'ai créé en 2016. Nous sommes situés à Pantin. C'est une société, une SASU, qui emploie aujourd'hui 8 salariés et 40 formateurs. Et aujourd'hui, nous accueillons un peu plus de 2000 femmes que nous avons accompagnées depuis 2016. Voilà, et donc nous proposons tout un panel de formations qui favorise l'employabilité de ces femmes. Elles sont pour la plupart issues d'Afrique francophone, subsaharienne. Et puis nous avons aussi des femmes qui viennent d'Amérique latine. Donc le mieux, c'est peut-être d'en rencontrer une. Oui, hein, oui. On va rencontrer Agathe Bouma. Tout à fait. Agathe, bonjour Agathe. Bonjour. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours à l'Institut Diadème et puis finalement tu as trouvé un emploi par la suite, c'est ça? Oui, bon, je travaillais avant de rencontrer Charline Effa à l'Institut Diadème et qui m'a appelé parce que elle avait ouvert son institut pour pouvoir faire mon CAP petite enfance, pour pouvoir
être performant dans mon métier, au fait. Et donc, Charline m'a accompagnée durant ce temps-là pour passer mon CAP Petite Enfance et je l'ai eu en 2017. Et ensuite, j'ai continué mon travail et je vais souvent à la formation chez Diadème pour pouvoir rencontrer des femmes et tous les gens qui sont là pour la formation. Allô? Allô? Oui, donc ça... Oui. Allô? Cela fait 5 ans que je suis avec Charline à l'Institut Diadème pour m'accompagner dans mon métier. Allô? Oui. Est-ce que Charline peut-être Voilà. veut Oui. échanger un petit Oui, peu bonjour avec Agathe. Agathe? Oui, Oui, parce que bonjour. L'Institut Diadème développe des actions et des formations à l'endroit des femmes. Allô? oui, c'est tout à fait ça ce qu'elle disait. Ouais. Agathe, Voilà. Oui. oui, voilà. Agathe, c'est une de nos ambassadrices parce que c'est l'une des premières personnes que j'ai accueillies à l'Institut Diadème. Et comme elle a dit, nous l'accueillons régulièrement parce que il faut mettre à jour ses compétences, ses connaissances. Et donc, elle suit régulièrement des formations de français et d'autres formations transversales. Et c'est l'occasion aussi de rencontrer d'autres femmes parce que les gardes d'enfants ou assistantes maternelles sont des femmes qui travaillent seules, soit à leur domicile ou au domicile du particulier employeur. Et quand elles viennent chez Diadème, c'est l'occasion d'échanger, de discuter, de parler des difficultés du métier, des joies du métier aussi. Et c'est quelque chose... C'est pas réservé uniquement aux femmes qui font ce type de métier. En fait, ça peut être une femme qui a des besoins en compétences linguistiques et qui se rapproche de vous, c'est ça? Une femme qui a des besoins en compétences, mais qui exerce dans ce métier des services à la personne. D'accord, c'est les services à la personne. C'est réservé, l'Institut Diadème, aux personnes qui sont dans ce secteur d'activité. Tout à fait. D'accord. J'imagine que vous avez un site internet sur lequel on peut... Oui, bien sûr, oui. Nous avons un site internet www.institutdiadème.com. Il est en construction, mais on peut le consulter encore. D'accord. Et se rapprocher de vous et de votre structure. Tout vous à êtes fait. Installé à Paris? Nous sommes installés à Pantin. Pantin. Dans un centre d'affaires où nous pouvons accueillir tous les samedis, par exemple, parce que les actions de formation se déroulent samedi. Nous accueillons 400, 300 personnes, séances tenantes. Très bien. Et dans les conditions de sécurité et d'hygiène en vigueur. Agathe, on vous remercie beaucoup. On vous laisse à votre travail parce qu'on sait que vous avez des enfants pas loin. Merci, et que Agathe. vous avez fait l'effort de vous extraire un petit peu de vos activités, mais qu'il ne faut pas les laisser trop longtemps seuls. Merci beaucoup, Agathe. À samedi prochain. À samedi. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Et on va découvrir ensemble ton objet fétiche. Alors, ton objet fétiche, c'est ça. On le montre. Hop, je le montre. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est la copie d'un masque gabonais qu'on appelle l'ongil. L'ongil. Oui. Pour ceux qui suivent l'actualité, on a parlé, je le montre encore, voilà, l'ongil. Alors, ngil, qu'est-ce que c'est? Ngil, c'est un masque gabonais que l'on sortait lors de certaines cérémonies. Parce qu'en Afrique, il est interdit de rester en colère ou de rester en conflit, par exemple, avec son frère pendant des années sans se parler. Et souvent, on se sert des cérémonies de retrait de deuil pour appeler l'ongil qui vienne rendre justice, qu'il vienne écouter et qu'il fasse qu'il y ait la paix dans la famille. C'est ça. On se servait aussi du ngil pour résoudre les affaires de la cité dans l'Afrique traditionnelle. Quelqu'un, les histoires, par exemple, d'infidélité, d'adultère, voilà, les histoires de meurtre, les histoires de rivalité. Voilà, on appelait l'ongil qui venait pour rendre justice.
Alors, je pense que tu vas me le laisser du coup. Tu sais, j'en achète très souvent dans un village artisanal au Gabon. Il faut en distribuer à peu près partout. Et j'en ai plusieurs. Il est interdit de rester en conflit. C'est ça que tu es en train de nous dire. Il est interdit dans notre organisation africaine, gabonaise, FAN, je veux dire que je connais. Il est interdit qu'un conflit se transmettent de génération en génération. Et souvent, pour pouvoir résoudre le conflit, on va se servir du retrait de deuil. Tu sais, quand on a perdu quelqu'un, on doit aller faire un retrait de deuil quelques mois après. C'est l'occasion de faire une fête et puis de parler des histoires de famille. Voilà. Et des conflits qui sont survenus entre mari et femme, entre les enfants, entre les cousins. On doit les résoudre. Et grâce à Onguil. Et l'Onguil sort justement dans ce cas de figure-là. Voilà, on le remonte une dernière fois parce qu'il est important. Et c'est justement l'Onguil. Il y a quelque temps, il y a un masque gabonais qui a été vendu aux enchères à Montpellier à 4 millions. C'est un masque, oui, c'est un masque Onguil fait par les anciens en pays fan. Voilà, qu'on trouve rarement, vraiment, ces masques très rares. Là, c'est une copie, une petite copie. Si tu veux le garder, on tu le as voit besoin après. de résoudre aussi les conflits. Moi, j'en aurais besoin, mais je suis preneur. C'est surtout mes conflits internes. Voilà. Ah, d'accord. Il règle aussi les conflits internes. Oui. Les psys peuvent être au chômage très rapidement. On termine, Charline, par l'interview optimiste. D'accord. Charline, le lieu où tu aimes te ressourcer? Dans mon atelier, dans le 18e. Alors, on voit une image. Qu'est-ce que c'est? Alors, ce sont des photos. J'étais en pleine fabrique des personnages. Alors tu fabriques des personnages, mais comment? Tu prends des photos? Disons que pour mon roman qui s'est terminé, j'étais partie dans le camp des réfugiés de Bidi Bidi. Et là, c'est toutes les photos prises dans ce camp des réfugiés. Et j'ai besoin de parler des vraies couleurs, des vraies émotions sur les visages. Donc j'étale les photos comme ça et je retrouve cette atmosphère. On imagine un atelier d'artiste peintre comme ça, mais c'est vrai qu'un atelier d'écrivain, on ne l'imagine pas de cette manière. Non, c'est vrai qu'on ne l'imagine pas de cette manière. On imagine que tout est dans la tête, mais toi tu as besoin de visualiser, de prendre des photos. Et d'atmosphère aussi. Quel est ton mot préféré? Métaphore. Pourquoi? Parce que métaphore, c'est une façon de faire une comparaison sans utiliser un terme qui est comparatif. Par exemple, je pourrais dire « cette femme est une fleur ». Pour ne pas dire « cette femme est ravissante telle une fleur » ou « comme une fleur ». Quelle est l'odeur préférée de Charline Effa? J'adore l'odeur de la terre mouillée après une légère pluie. Mais cette odeur, je ne la retrouve qu'en Afrique. D'accord, alors là pourtant on a la pluie, mais on n'a pas la terre mouillée. On n'a pas la terre mouillée. On a le bitume mouillé. Ton livre préféré, le livre qui te rend heureuse? Les Hauts de Hurlevent. Parce que c'est le premier livre que je découvre, que je lis. Ce n'est pas le livre qu'on nous demande de lire à l'école. Je le découvre seul et j'ai ma claque. Et je l'ai relu 3 fois. Oui. C'est ce livre qui m'a donné envie d'écrire, en fait. Alors, on le conseille à tous ceux qui veulent commencer l'écriture. Qu'est-ce qui te rend heureuse? Le sentiment d'avoir accompli les objectifs que je m'étais fixés dans une journée. Charline, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi, François. Le temps passe très vite, déjà 26 minutes. On les remercie, l'équipe Delphine, Marie, Lucie, Sabir, André, enfin toutes les grandes équipes de Télésud. On est reçus partout et de plus en plus. Donc on remercie aussi tous nos téléspectateurs. Il est de coutume de terminer par une chanson. Alors cette chanson, elle est particulière parce que tu as choisi, je crois, une chanson vraiment en relation avec le thème de l'émission. Oui. Tu peux nous en parler? Une chanson de Pierre Claver Akendengue, qui est un artiste gabonais que j'adore. Cet album s'intitule Awan Africa. Et dedans, il évoque la diaspora, l'éclatement de la diaspora africaine à travers les continents. On redonne le nom, alors à la fois, Akandangue, tout le monde le connaît en Afrique, c'est un très très grand de la musique africaine. Et c'est Awana Africa, qui veut dire les enfants d'Afrique. Les enfants d'Afrique. Donc il parle justement de la diaspora. Ça pourrait être le générique constant de l'émission. Mais je pense que c'est un générique parfait. On va écouter un peu de ce titre très connu.
Au revoir, Charline. Au revoir. Merci. Et au revoir à tous.